Bonsoir. Bon, ceci j'ai le miracle ici près de toi, dans ta bouche. Je vais distribuer les liens entre-temps. On veut célébrer, Seigneur, ton nom. Merci, Seigneur. On veut déclarer que tu es le Dieu de miracles. Et on veut le vivre aujourd'hui. Le Dieu qui peut rendre la vie. Et Merci, Seigneur. Bon, ceci j'ai le miracle ici près de autour de moi. Alléluia. Le Dieu qui peut nous faire entendre. Viens apaiser toutes mes craintes. Apaiser toutes mes craintes. Je déclare. Oui, je crois en toi. Oui, je crois en toi. Tu es le Dieu de miracles. Bonsoir tout le monde. Merci, Seigneur. Amen. Oui, je crois en toi. Oui, je crois en toi. Tu es le Dieu des miracles. Merci, Jésus. Alléluia. Merci, Seigneur. Gloire à Jésus. Merci, Seigneur. Dieu est bon. Celui qui défie l'impossible, Alléluia. attire à lui me renouvelle. Qu'est-ce que je chante? Attire à lui me renouvelle. Celui qui a vaincu la mort. Celui Salut Jean-Sébastien. qui a la mort. Bonsoir Brigitte. Sa vie se répandant des mers. Sa vie se répandant Merci Seigneur. des mers. Amen. Oui, je crois en toi. Oui, je crois en toi. Tu es le Dieu des miracles. Oui, je crois. Oui, je crois en toi. Oui, je crois en toi. Tu es. Je disais, le site ce soir, c'est le miracle est tout près de toi, dans ta bouche. Merci Seigneur. Bonsoir Nadia. Coucou. Un coucou. Josiane. Merci Seigneur. Gloire à Dieu. Fait que je commence dans quelques minutes. Ah oui, la Bible dit que Dieu siège au milieu des louanges de son peuple. Et alors qu'il siège, il manifeste sa présence. Et crois-le en cet instant, alors qu'on est en train de louer, il veut venir agir, il veut venir manifester sa grandeur, il veut venir te révéler qu'il est le Dieu de miracles. Alors prends ce temps pour le louer, pour élever ta voix et pour commencer à déclarer qui il est. Alléluia. Merci Seigneur. Tu es de On commence dans toute 2 minutes. éternité. Bonsoir Monique. Ô Dieu puissant ressuscité, tu es celui qui donne vie, tu es le Dieu de miracles, Merci Seigneur. tu es le Dieu de miracles, et de toute éternité, depuis toujours et à jamais. Merci Seigneur. Amen. Alléluia. Bon, on va commencer bientôt. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Alléluia. Bonsoir Françoise. On va commencer. Alléluia. Gloire à Dieu. Seigneur, on te remercie pour ce privilège d'avoir accès à ta parole, Seigneur. Merci pour le privilège d'avoir aussi le Saint-Esprit qui nous aide à comprendre ta parole. Seigneur, quel privilège extraordinaire
Seigneur, que ce soir, nous puissions recevoir la parole, recevoir le message que tu as pour chacun de nous. Afin, Seigneur, que nous soyons des serviteurs, Seigneur Dieu, qui vont te servir davantage, qui vont servir ton royaume davantage. Au nom de Jésus. Amen. Bonsoir. Bonsoir tout le monde. Merci Seigneur. Alléluia. Le sujet de ce soir, ça va être le miracle est si près de toi. Il est dans ta bouche. Et si on s'arrête un peu, soit ce qu'on va parler, c'est la vérité. Si on s'arrête un peu, on va voir que c'est une vérité qui est là. C'est une vérité qui est accessible. C'est à nous de s'arrêter et de dire, Seigneur, regarde, Seigneur, ta parole est la vérité. Seigneur, je veux rentrer dans ta parole, je veux renouveler mon intelligence. Et c'est comme ça qu'on va voir la parole de Dieu. On va renouveler notre intelligence par la parole de Dieu et on va rentrer davantage dans notre identité comme enfant de Dieu qui habite dans le troisième ciel, qui habite dans les lieux célestes. C'est là que toutes les victoires que Jésus nous a acquises ont été gagnées, sont accessibles pour nous. Fait qu'à ce soir, qui de nous n'aurait pas besoin d'un miracle, de quelque chose dans notre vie, de voir la main d'agir dans une situation, que ce soit un besoin de guérison ou quoi que ce soit, qui n'aurait pas besoin de ça? On est ici dans un monde qui a été corrompu par le péché. Jésus est venu nous racheter, nous a donné une nouvelle identité qui a fait de nous un nouveau citoyen céleste. Nous habitons dans le troisième ciel. Il doit y avoir un nouveau langage qui sort de notre bouche. Le langage ne doit pas être le même que celui qu'on a sur la terre. Fait que, donc, je reviens au titre. Le miracle, il est si près de toi. Il est dans notre bouche. Il est tout près de nous. Tout est possible à celui qui croit. Bonsoir Stéphane, bonsoir Christian, bonsoir Mélissa. Merci Seigneur, quelle grâce qu'on a accès à ce qu'on ne mérite pas. Quelqu'un le mérite, l'a mérité, c'est Jésus, il nous l'a acquis pour nous. Merci Seigneur, fait qu'on va en prendre possession, fait que c'est une bonne nouvelle. On a besoin de délivrance, le miracle est près de nous, dans notre bouche. Il faut simplement être actif. Puis là, Jésus, tout ce qu'il a fait pour nous, nous a dit d'annoncer la bonne nouvelle. Fait que la bonne nouvelle, ce que je viens de Dieu, ce sont des bonnes nouvelles, parce que ce sont des nouvelles qui sont pas seulement temporaires, mais qui vont demeurer pour l'éternité. Amen. Donc, étant enfant de Dieu, c'est la condition. On a dans notre bouche une puissance miraculeuse. Et c'est pas juste des belles paroles. Que notre esprit soit renouvelé ce soir, puis qu'on rentre dans cela, puis qu'on prenne possession de ce que Jésus nous a acquis à la croix. Ce sont des choses qui nous ont été acquises. Et c'est à nous de rentrer dedans, de renouveler notre esprit, de s'exercer, et avec la parole de Dieu. Arrêtez de courir. Il y a des gens, à un moment donné, on court les pays, on parcourt la terre, on court les prédicateurs d'un à l'autre, mais le miracle, parfois, il est tout simplement tout près de nous. Il est simplement dans notre bouche. C'est pas méchant dans l'œuvre, mais il faut réaliser qu'il y a déjà des miracles qui sont prêts dans notre bouche à être relâchés envers nous. Merci Seigneur. On va aller lire Romains 10, versets 8 à 10, le plus grand des miracles qu'on a reçus comme enfant de Dieu. Je le mentionne parce qu'on mentionne bien que c'est à travers, bonsoir Sylvie, c'est à travers la parole que le miracle s'accomplit, puis on va le voir ici, là. La parole parfois est assez claire, mais combien des fois on a de la difficulté, on oublie, on retourne en arrière, on retourne dans notre ancienne manière de penser, notre ancienne manière de vivre, de pratiquer des choses, mais on devrait être constamment en train de relâcher des paroles de vie de notre bouche. Il va y avoir une différence. Bonsoir, Pierre-Serge. Fait que Romains 8, versets 9, 8 à 10. Romains 10, versets 8 à 10. Je sais pas, ouais, c'est ça, Romains 10,
versets 8 à 10. Ça dit, que dit-elle donc? La parole est près de toi, dans ta bouche et dans ton cœur. Or, c'est la parole de foi que nous prêchons. C'est pas seulement une parole, un son qui ne répond rien. C'est un son de foi qui sort de notre bouche. Et nous avons, c'est à nous d'y mettre la foi. Or, si tu confesses de ta bouche, et bien dit notre bouche, le Seigneur Jésus, si tu crois dans ton cœur que Jésus l'a ressuscité, que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé, car c'est en croyant du cœur qu'on parvient à la justice, qu'on est justifié. C'est en confessant de la bouche qu'on parvient au salut. Donc, nous acquérons le salut par la confession de notre bouche. Une prière simplement se tournant vers Dieu avec la foi intérieure. La foi ne se mesure pas. Bien souvent, on pense, on ne sait pas que la foi est là. Quand j'ai été sauvé, moi, imaginez-vous que quand je suis venu pour confesser quelque chose, on m'avait demandé si Jésus viendrait sur terre aujourd'hui. Est-ce que tu le suivrais? Et moi, dans mon cœur, c'était bien oui, il faudrait tout faire, qu'est-ce qu'il nous dirait? Et lorsqu'il est venu le temps de sortir une parole, il y a une confession qui est sortie de ma bouche, des paroles que je n'avais même pas préparées, et des paroles qui ont été dites par le Saint-Esprit, sans que je les connaisse. Quand j'ai venu confesser les paroles qui ont sorti, c'était Jésus, que ta vie fasse de moi un homme nouveau. Puis là, je me suis rendu compte d'où viennent ces paroles-là. Ce n'est pas moi qui les ai. Et juste pour vous montrer, il fallait qu'il y ait une confession de ma bouche que je reçoive le salut. Cette nuit-là, j'ai rencontré le Seigneur. Et j'ai été sauvé, je suis né de nouveau cette nuit-là. Voyez, même sans que quelqu'un me dise quoi dire, sans que moi je prépare des paroles, il y a une parole de vie qui était sortie par le Saint-Esprit. Il fallait qu'elle soit confessée de ma bouche. Donc, et le miracle de la naissance de nouveau s'est accompli dans ma vie. Voyez l'importance de la parole. Il a fallu confesser. Et quand on amène des gens, c'est qu'on les conduit à Christ. Moi, j'ai tendance à leur faire des confessions. Je sais que la confession doit être accompagnée du cœur de la foi. Mais je sais aussi que si Saint-Esprit a vu que cette personne-là est prête, il va lui faire confesser des paroles et le miracle va s'accomplir, va accompagner la parole de confession qui vient. Et cette personne-là va naître de nouveau, elle va recevoir le miracle d'une nouvelle vie à l'intérieur, qui est la nouvelle naissance. Merci Seigneur, Amen. OK, Jean 1, versets 1 à 4. Jean 1, versets 1 à 4. C'est beaucoup plus puissant, la parole. On va voir des versets à soir qui nous montrent l'importance de la parole dans notre vie. Jean 1, verset 1 à 4. Au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Vous voyez comment c'est important? Elle était au commencement avec Dieu. Toutes choses ont été faites par elle, et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. En elle était la vie, et la vie était la lumière des hommes. Fait que, regardez, en elle était la parole était Dieu. Puis quand on regarde au verset 11 à 14, un peu plus bas, elle est venue chez les siens, et les siens ne l'ont pas reçue. Mais à tous ceux qui l'ont reçue, elle a donné le pouvoir, la parole a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels sont nés non de la chair et du sang, mais de Dieu. Et la parole a été faite chair. Donc, Jésus est la parole. La parole a été faite chair et elle a habité par nous pleine de grâce et de vérité. Voyez comment c'est important la parole de foi qui est relâchée. La parole qui a créé le ciel et la terre. Dieu avait dit que la lumière soit et la lumière fut. La parole a été relâchée et la lumière fut créée. Fait que, merci Seigneur, si on voit, si on est conscient de la puissance de la parole, que lorsqu'on va relâcher des paroles de vie, on va pouvoir s'appuyer sur la puissance de la parole. Jésus est la parole qui s'est faite chair. Donc, par le Saint-Esprit,
qui nous a été donnée, cette parole qui sort de notre bouche par la foi, elle a la puissance d'accomplir des miracles. Merci Seigneur. Donc, si on regarde dans la parole tous les miracles que Jésus a accomplis, il les a accomplis avec la parole. Et sont Matthieu, j'ai oublié le verset. Matthieu 14, je pense. On va aller voir. Matthieu 14, quand Jésus a multiplié les pains. Matthieu 14, c'est pas ça, on va laisser faire. Matthieu 14, il y avait le chiffre 14 en tout cas. Matthieu 14, alléluia, merci Seigneur. Multiplication des pains. Matthieu 14, 13, je vais aller un petit peu plus loin. Matthieu 14, 17, il dit, nous n'avons ici que 5 pains et 2 poissons. Donc, il y a quelque chose qui est là. Jésus dit, apportez-les-moi. Il fit asseoir la foule. Il rompit les pains. Juste au verset 19. Il fit asseoir la foule sur l'herbe, prit les 5 pains et les 2 poissons. Donc, Matthieu 14, 17 à 19. Et les 2 poissons, il levant les yeux vers le ciel et rendit grâce. Puis il rompit les pains et les donna aux disciples qui les distribuèrent à la foule. Jésus a pris les pains, il a rendu grâce. Par cette parole d'action de grâce envers le Père, il a libéré la multiplication des pains. Le miracle a été accompli par la parole. Donc, il a activé la puissance de la parole. Merci Seigneur. Donc, les paroles, on pourrait dire qu'ils sont même des choses. Elles activent l'énergie, une énergie créative qui amène à l'existence des choses qui n'existent point. Donc, c'est une énergie qui matérialise aussi, qui a le pouvoir de matérialiser les choses. On l'a vu dans la multiplication des pains. Et la chose qui arrive, c'est que ça peut matérialiser ce qui sort de notre bouche. Il peut sortir des choses négatives de notre bouche. Le danger que ça se matérialise est aussi là. Donc, c'est là qu'on voit l'importance que ce soit de la parole qui est en accord avec Dieu, avec la parole de Dieu qui sort de notre bouche, afin qu'on reçoive les bienfaits de Dieu sur notre vie. Dans un verset de la parole, Proverbe 18, 21, ça dit « La mort et la vie sont au pouvoir de la langue. » Donc, de notre bouche peut sortir la bénédiction et la malédiction. Soyons sages. Comprenons la puissance de la parole et devenons plus sages avec ce qui sort de notre bouche. Ce que vous dites s'accomplira. C'est un fait. C'est à nous de choisir qu'est-ce qu'on va laisser sortir de notre bouche. Soyons sages. La sagesse, c'est de faire ce qui est bien pour nous. Le peuple hébreu dans le désert a prophétisé leur futur, sauf 2 personnes, Caleb et Josué. Nombre 14, versets 1 à 3. On va voir un fait, comme à la puissance de la parole, bien souvent ce que vous dites va s'accomplir, c'est ce qui va s'accomplir dans votre vie. On est surtout, nous étant enfants de Dieu, une puissance qui accompagne nos paroles. Donc, allons voir, et Nombre 14, versets 1 à 3. Toute l'assemblée, il va la voir. Ce qui est arrivé, c'est qu'on a Moïse envoyé les 12 espions, un de chaque tribu, aller voir le pays promis et revenir avec un rapport de ce qu'ils avaient vu, et ils ont ramené des choses, des belles choses. Sur les 12 espions, il y en a 10 qui sont revenus avec des critiques, des corrigés avec une mauvaise confession. Il y en a 2 qui ont donné une bonne confession, un bon rapport. Et ça dit, toute l'assemblée, il va la voix, pour ça des cris, le peuple pleura durant la nuit, parce qu'il y en avait 10 sur 12 qui ont donné un mauvais rapport. Le peuple a choisi ce que la multitude pensait. Mais souvent dans le monde, nous autres aussi, c'est un peu de même. On peut choisir ce que la multitude pense, mais nous, il faut apprendre à regarder ce que la parole de Dieu. On va être le reste qui va choisir de déclarer ce que la parole de Dieu déclare. Et ça dit,
Le peuple pleura pendant la nuit. Tous les enfants d'Israël, regardez, ils ont prophétisé leur futur contre Moïse et Aaron. Et toute l'assemblée leur dit que nous sommes, nous, morts dans le pays d'Égypte, ou que nous sommes, nous, morts dans ce désert. Pourquoi l'Éternel nous a fait aller dans ce pays où nous tomberons par l'épée, et où nos femmes et nos petits-enfants deviendront une proie? Ne vaut-il pas mieux pour nous retourner à l'Égypte? Fait que voyez ce qui est arrivé. Ils ont prophétisé leur futur par la parole qui est sortie de leur bouche. Et on voit au verset 7 et 9, le pays que nous avons parcouru. Voyons le rapport de Caleb et Josué. Le pays que nous avons parcouru pour l'explorer est un pays très bon, excellent. Si l'Éternel nous est favorable, il nous mènera dans ce pays, où nous le donnera. Et c'est un pays où coule le lait et le miel. Seulement ne soignez pas rebelles contre l'Éternel. Ne craignez point les gens de ce pays, car ils nous serviront de pâture, ils n'auront plus d'ombrage pour les couvrir. L'Éternel est avec nous, ne les craignez point. Et Caleb avait dit dans le chapitre précédent, emparons-nous du pays, nous y serons vainqueurs. Voyez la déclaration de Caleb et Josué. Caleb et Josué ce sont les deux seuls espions sur les 12 qui ont pu rentrer dans le Canaan. Les autres ont récolté ce qui est sorti de leur bouche. Et à cause de ça, le peuple ayant murmuré, ils ont failli qu'ils tournent 40 ans dans le désert. Fait que, voyez ici, faire attention, ce que vous allez dire va s'accomplir. Et on va aller voir la confession de la parole de Dieu. Le psaume 103, versets 19 à 21. Dans le psaume 103, versets 19 à 21, psaume 103, 19 à 21, les anges obéissent à la parole de Dieu. Merci Seigneur. 19 à 21. Psaume 103, 19 à 21. Ça dit, l'Éternel a établi son trône dans les cieux et son règne domine sur toutes choses. Voilà avec qui on fait affaire. Avec celui qui a établi son trône dans les cieux et qui domine sur toutes choses. Bénissez l'Éternel, vous ses anges, qui êtes puissants à force et qui exécutez ses ordres en obéissant à la voix de sa parole. Si nous, on prend la parole de Dieu puis qu'on la confesse, les anges entendent la parole de Dieu. Les anges obéissent à la parole de Dieu. Les anges travaillent pour nous, pour celui qui utilise la parole de Dieu. Puis on va voir dans Hébreux 1,14, ça dit aussi, confirme, les anges ne sont-ils pas tous des esprits au service de Dieu, employés pour exercer un ministère en faveur de ceux qui doivent hériter le salut? Donc, les anges ont été assignés pour travailler en faveur de ceux qui vont hériter le salut. Ça, c'est nous. Donc, les anges veulent travailler en notre faveur. Nous, quand nous relâchons la parole, nous permettons aux anges de travailler pour nous, de combattre, d'aller acquérir la victoire pour nous. Nous les armons. Oh oui. Merci Seigneur. Amen. Et on va voir aussi la puissance de la parole de Dieu. Je vous parle de la confession de la parole, le miracle qui est dans notre bouche. On va aller voir la puissance de la parole de Dieu. On peut confesser la parole de Dieu, confesser d'autres choses. Confession de la parole de Dieu, c'est encore plus puissant. Psaume 103, Josué 21, 45, ça dit « Toutes ces paroles s'accomplirent ». C'est écrit dans la parole. Et Jérémie 1,12, ça dit « Dieu veille sur sa parole pour l'accomplir. Dieu écoute son serviteur, ses prophètes. Dieu nous écoute aujourd'hui quand nous parlons. Dieu veille sur sa parole pour l'accomplir. C'est si nous relâchons les promesses de Dieu, Dieu veille sur sa parole pour l'accomplir. » Fait que juste pour vous dire, c'est quand vous relâchez la parole de Dieu, Dieu entend. Et ce sont des promesses. Dieu dit, il assigne des anges pour aller accomplir sa parole qui est sortie par notre bouche. Les anges entendent la parole de Dieu. Même si c'est nous qui le relâchons, les anges obéissent à la parole de Dieu parce que c'est la parole de Dieu. Et Psaume 119,
89, ça dit « Ta parole éternelle est pour toujours établie dans le ciel ». Fait qu'on a de quoi, si on s'appuie sur la parole de Dieu, on peut avoir confiance. Celui qui a dit ces choses est fidèle. Il n'est pas menteur. Aussi souvent, je dirais qu'aussi souvent que l'on peut, confessons notre miracle. Confessons des choses de notre bouche. Que ce soit des choses, et surtout quand c'est appuyé par la parole de Dieu. Prenons des versets, approprions-le nous, incluons-nous dans le verset. Seigneur, c'est ça que veut Seigneur, ce sont des belles journées, c'est une journée merveilleuse aujourd'hui que tu as créée pour moi, Seigneur Dieu. Seigneur, je reçois, parce que tout ce qui vient de toi est bon et merveilleux. Et Seigneur, tu m'emmènes de gloire en gloire, à chaque jour, Seigneur. Tu m'emmènes plus près de toi, Seigneur. Tu me transformes à ton image. Plusieurs de ces choses de même, si on s'entretient, on prend, c'est aussi notre cerveau, on a besoin d'être rodé dans un genre de... À un moment donné, c'est comme une habitude. Plus on le pratique, plus ça va devenir naturel dans notre vie. Donc, c'est vraiment, je vous encourage à pratiquer, de relâcher la parole de Dieu et veiller sur vos paroles. Un des points qui est bien important aussi, qui est important, quand vous le pouvez, confessez-le à voix haute. Vous savez que nos oreilles entendent. J'ai vu une personne qui étudiait le cerveau, puis elle a dit que quand le cerveau entendait la parole de Dieu, il y avait des réactions différentes à l'intérieur qui se produisaient. Le cerveau réagit à la parole de Dieu. Quand on la confesse fort, nos oreilles entendent. Et il y a des bonnes choses qui se produisent dans notre corps en entendant la parole de Dieu. Il y en a qui ont déjà fait des exercices des mauvaises paroles sur des plantes avec des bonnes paroles, puis la plante avait une croissance différente. Quand c'était la mauvaise parole, la plante c'était négatif. Quand elle avait des bonnes paroles, elle avait une meilleure croissance. Des tests qui ont été faits, là, fait que la parole, elle a quand même, il y a une puissance, il y a quelque chose derrière la parole. Donc aussi, quand je disais, confessez-le que vos oreilles entendent, confessez-le aussi que le diable entende ces choses-là, disons-le la maladie aussi, parlons de notre guérison, la maladie, le Seigneur m'a guéri, maladie, tu n'as aucun droit sur mon corps, tu sors au nom de Jésus, et surtout, confessez-le devant des évidences contraires. Quand la douleur revient, merci Seigneur de ce que tu m'as guéri, douleur, je te commande de partir, tu n'as aucun droit sur ma vie. Fait que, donc, si tu n'es pas en train de confesser ton miracle, tu es en train de limiter la puissance miraculeuse de Dieu. Est-ce que c'est ça qu'on veut? Parce que Dieu nous l'a rendu disponible, cette puissance-là. Fait que, essayons de ne pas veiller, ne pas limiter la puissance miraculeuse de Dieu et relâchons les paroles sur nos vies, sur nos corps, sur ce qu'on vit, ces choses-là. Et est-ce que nous osons les dire? Je dirais le mot oser. Oser, allons, Seigneur, je veux oser le faire, puis je vais m'attendre de toi. Osons dire des paroles de vie, osons les confesser, osons les relâcher par notre langue. Merci Seigneur, comme des bonnes paroles que je dis, voici le jour que Dieu a créé pour moi, qu'il soit pour moi un sujet de joie et d'allégresse. Seigneur, je veux la joie aujourd'hui, je le déclare sur ma vie, tout en étant conscient que parce qu'on est enfant de Dieu, on a reçu cette puissance-là dans nos paroles. Aujourd'hui, je verrai la gloire de Dieu s'accomplir dans ma vie. Genre de choses qu'on peut dire. Je verrai la gloire de Dieu aujourd'hui dans ma vie. Seigneur, tu as des projets de paix, non de malheur pour ma vie, un avenir et de l'espérance. Merci Seigneur. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie. Et j'habiterai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours. Pour ceux qui n'ont pas peur, qui ont peur de ne pas se rendre jusqu'au bout, confessez cette parole-là. Le Seigneur l'accomplit. Et je suis plus que vainqueur par Christ qui me fortifie. Celui qui est en moi est plus grand que celui qui est dans le monde. Grâce soit rendue à Dieu qui me fait toujours triompher en Christ. Ça, c'est des versets que je confessais souvent à un moment donné. Grâce soit rendue à Dieu qui me fait toujours triompher en Christ. Il y a une situation devant nous, il y a une circonstance. On sait qu'on a un combat à faire, mais on déclare notre victoire sur cette situation-là. Grâce soit rendue à Dieu qui me fait triompher en Christ.
Puis de Seigneur, une situation qui va mal, Seigneur, tu es un Dieu de renversement. Seigneur, tu as la puissance de changer le mal en bien. Tu fais concourir toutes choses pour mon bien. La vie divine, la santé infaillible et la force fonctionnent dans chaque fibre de mon être, dans chaque cellule de mon sang et dans chaque os de mon corps. On peut confesser ces genres de choses-là pour avoir la santé divine. Ça peut pas être négatif. Et ça c'est en accord avec la parole de Dieu. Donc, tenez-vous fermement sur la confession de la parole. Si des choses ne sont pas en règle avec la parole de Dieu, arrêtez-vous, mettez ça de côté, changez votre attitude. Seigneur, c'est sage de changer une attitude. C'est sage de se faire du bien, de faire des choses qui construisent dans notre vie plutôt que les choses qui détruisent dans notre vie. La sagesse nous amène à choisir ce qui est bon pour nous. Et ce qui est merveilleux, c'est que Dieu veut ce qui est bon pour nous. Merci Seigneur. Amen. Fait que, alors, quand vous déclarez, demeurez ferme. L'autre situation, c'est demeurer ferme dans la foi. Renouvelez votre déclaration. Et votre foi va libérer la victoire, va emmener la manifestation de la victoire. On sait que dans le 3e ciel, toutes nos victoires ont été acquises par Christ qui a vaincu à la croix. C'est à nous d'aller les réclamer puis de les s'approprier ici-bas sur terre. Donc, demeurez fort de la foi, donnant gloire au Seigneur. On va aller lire un verset qui nous parle de ça, Romains 4, versets 17 à 21. Romains 4, avec 17, c'est ça. Plus on y met de l'assurance, plus c'est fort. Notre foi, c'est bon aussi de libérer l'assurance qu'on a par nos paroles. Il y a une différence avec ça. Amen. Romains 4, versets 17 à 21. On parle de vérité ce soir. C'est à nous de s'exercer, renouveler notre esprit, notre intelligence, notre manière de faire s'exercer dans la journée à confesser la parole. Romains 4, 17 à 21, ça dit « J'ai été établi père d'une grande nation. » Ça, c'est une promesse qui a été faite à Abraham. Et il est notre Père devant lequel il accueille Dieu qui donne la vie aux morts et qui appelle les choses qui ne sont point comme si elles étaient déjà. Un miracle, c'est quelque chose qu'on ne voit pas. Mais nous, on déclare, on relâche par nos paroles ce qui n'est point. On appelle les choses qui ne sont point comme si elles étaient déjà. Donc, on est en train d'adopter la nature de Dieu quand on est en train de faire ça. Puis combien Dieu doit trouver ça agréable? On a vu Jésus, quand il était sur terre, comment est-ce qu'il trouvait agréable les gens qui marchaient par la foi. Donc, la foi fait qu'on est agréable à Dieu. On appelle les choses qui ne sont point. Prenez l'opportunité. Seigneur, je ne vois pas ces choses-là. Je les déclare maintenant sur ma vie. Je les déclare devant moi. Merci, mon Père Céleste. Je sais que tu es fidèle. Je sais que tu accomplis ta parole. Je te remercie d'avance parce que je considère ça comme étant accompli maintenant, dans le nom de Jésus. Espérant contre toute espérance, il crut en sorte qu'il devint père d'une multitude, selon qu'il avait été dit, telle sera ta postérité. Et sans faiblir dans la foi, soyons constants dans la foi. Seigneur, j'ai décidé de confesser ça, je demeure ferme dans la foi. Et on le dit, Seigneur, je veux demeurer ferme dans la foi. Et il ne considérait pas que son corps était déjà usé, puisqu'il avait près de 100 ans et Sarah n'était plus en mesure d'avoir des enfants. Il ne douta pas par incrédulité. L'incrédulité dort l'incrédulité. Seigneur, il veut pas qu'on ait l'incrédulité, alors je m'assois dehors. Seigneur, je continue de croire. Au sujet de la promesse, qu'est-ce qui est arrivé en persévérant? Il fut fortifié par la foi. Il a donné gloire à Dieu. Quand tu demeures dans la foi, c'est une autre manière de glorifier le nom de Dieu. Tu donnes gloire à Dieu quand tu persévères dans la foi. Et ayant la pleine conviction que ce qu'il promet, il peut aussi l'accomplir. Fait que voyez, plus vous allez être constant dans la foi, votre foi va être fortifiée.
et vous allez, ce que Dieu a promis, il va l'accomplir. Merci Seigneur. Amen. Donc, déclarez ce que nos yeux ne voient pas. Gardez toujours la parole de foi dans votre bouche. Vous serez toujours vainqueur. Si quelqu'un dit, Marc 11, 23, 2 points dans ce verset-là. Marc 11, 23. Si quelqu'un dit à cette montagne, ôte-toi de là et jette-toi dans la mer. On a 2 points là-dedans. Si quelqu'un dit, il faut relâcher. Ça commence là. Et s'il ne doute point maintenant dans son cœur, mais croit que ce qu'il arrive, que ce qu'il dit arrive, et il le verra s'accomplir. On voit qu'il y a un petit délai. On dit sans voir de nos yeux. Après ça, on croit dans notre cœur. Seigneur, on demeure sur cette parole-là, parce que tu es fidèle, alors on va le voir s'accomplir. Troisième chose, dire avec notre bouche, Dieu croire dans notre cœur. La suite, c'est qu'on voit la chose s'accomplir. Et ça, c'est la parole de Dieu. Elle ne ment point. Marc 11, 23. Jacques 3, versets 9 à 11. J'en ai parlé un petit peu dimanche. Jacques 3, versets 9 à 11. Merci Seigneur. Fait que peut-être dans 5 minutes, on va terminer. S'il y en a qui veulent se préparer, jamais ils veulent ajouter un petit quelque chose. Un témoignage, quelque chose. Jacques 3, versets 9 à 11. Ça dit, par elle, par la bouche, nous bénissons le Seigneur, notre Père, et par elle, nous maudissons les hommes, faits à l'image de Dieu. De la même bouche sortent la bénédiction et la malédiction. La Bible nous dit, il ne faut pas, frère, qu'il en soit ainsi. La source fait-elle jaillir par la même ouverture l'eau douce et l'eau amère? Fait que de l'eau salée ne peut pas non plus produire de l'eau douce. Fait qu'il est en train de nous dire, il ne faut pas que de la même source sortent la bénédiction et la malédiction. Des paroles de Dieu, des paroles positives, des bonnes confessions sortent de notre bouche. Il ne faut pas que quand on devient éprouvé, quand ça devient difficile à vivre, la situation elle est difficile, qu'on se mette à dire le contraire de ce qu'on a confessé. On doit demeurer ferme et constant dans notre confession de la parole, garder ce qu'on a commencé à confesser. Donc, en réalité, si on fait ça, si on dit des bonnes choses, par la suite on dit des mauvaises choses, on fait le contraire. On s'en va chercher la bénédiction, puis après ça on la repousse. Fait que on a travaillé pour rien. On annule nos paroles de bénédiction par des paroles de malédiction. Il ne faut pas faire ça. Continuons. Donc, une chose, la vérité, elle ne change pas. Nous pouvons changer des situations par notre compte, mais la vérité demeure toujours, elle est constante. Si nous l'avons déclaré par la foi, demeurons fermes, comme Monique dit, demeurons fermes, inébranlables dans notre parole. Merci Seigneur. Fait que pas de chiolage, Jean-Sébastien, c'est ça. Merci Seigneur. Il faut être alerte. Ne changez pas votre confession en se basant sur ce que vous êtes en train de voir ou la manière que la circonstance est en train de tourner. Demeurez ferme dans la foi. Parce que la foi, la parole doit déclarer ce que nos yeux ne voient pas. OK, donc agissons et parlons. J'ai parlé un petit peu comme un citoyen céleste et non comme un citoyen terrestre. Avant qu'on connaisse le Seigneur, notre citoyenneté était terrestre. La Bible dit que nous avons une citoyenneté céleste maintenant. Notre langage, nous n'habitons plus, notre cité n'est plus la terre, mais elle est le ciel. Qu'est-ce qui se passe dans le 3e ciel? C'est là que Jésus a tout accompli pour nous. Donc, ne regardons pas aux choses visibles, marchons en regardant les choses invisibles, vivant dans le 3e ciel, prenant notre identité de citoyen céleste. Donc, ayons le langage, parce que le citoyen céleste, celui qui prend sa position, va marcher dans toutes les victoires que Jésus a accomplies pour lui à la croix. C'est une vérité, là, c'est vraiment une marche par la foi. Seigneur, je décide de croire à ce que mes yeux ne voient pas, mais ce qui est écrit dans ta parole. Seigneur, Dieu, merci. Alléluia. Parlons le langage de victoire du citoyen céleste, du 3e ciel. Merci Seigneur. Amen. Fait que je vais terminer l'étude. S'il y en a qui veulent partager quelque chose, c'est un exercice. Il faut s'exercer à le faire, oui.
Comme je vous disais, bien souvent j'en parle, vous voulez rentrer dans une pratique, écrivez sur un papier, c'est quelque chose qui va vous aider pour pratiquer ces choses-là, de prendre un genre de roulement d'habitude, que ça devienne normal, de confesser souvent la parole de Dieu pendant qu'on est en train de vivre dans notre journée. Relâchez les paroles de vie. Merci Seigneur. Amen, amen. Gloire à Jésus. Donc, je vais attendre une minute s'il y en a qui veulent, qui aimeraient partager quelque chose ou ajouter quelque chose. Fait que je vois à l'écran, mieux vaut un jour dans tes parvis que 1000 ailleurs. Quand on confesse la parole de Dieu, on peut habiter dans les parvis de l'Éternel. Donc, quand on parle d'une question, le troisième ciel, moi j'appelle souvent ça le troisième ciel. Quand Jésus dit, nous sommes assis avec Christ dans les lieux célestes. Nous sommes assis dans le troisième ciel. Il y a le premier ciel qu'on voit de nos yeux. Il y a le deuxième ciel où il y a de l'activité céleste. Il y a le troisième ciel et l'endroit où ce que Dieu le Père habite. Et c'est un endroit aussi où les promesses de Dieu elles sont storées, prêtes à être acquérir. Elles sont accessibles par la foi. Par la foi, des fois, nous pouvons avoir de l'opposition de l'ennemi qui nous empêche d'acquérir les promesses. Mais par la foi, nous étendons la main et nous allons prendre possession de ce qui nous a déjà été acquis par Jésus à la croix et nous emmenons la gloire de Dieu ici-bas sur terre. C'est ce que j'appelle le troisième ciel. C'est l'endroit où ce que Jésus a tout storé nos promesses. C'est un endroit où il n'y a pas de maladie dans le troisième ciel. Fait que merci Seigneur. Amen. Fait que je vais attendre encore un peu. S'il y a d'autres questions aussi que je vois passer, je vais répondre aussi. Alléluia. Merci Seigneur. Comme Jean-Sébastien mentionnait, quand je change de pays, je change aussi de langage. Parfois, on ne parle pas la même langue. C'est la même chose. On change de nature. Amen. Merci Seigneur. Fait que, ajouter, je joue encore. Jean-Sébastien, on va voir si on peut te rajouter. Si tu as quelque chose à partager. Salut. Salut Jean-Sébastien. Ouais. Je suis arrivé à la maison, je suis en train de manger, mais ce que je voulais rajouter, c'était juste... fais attention André, s'il te plaît. Je vais les prendre, ils sont juste là dans ma poche de manteau. Mais tu sais, il y a des fois où est-ce que on n'a pas le goût de déclarer ou on ne sait pas. Je suis allé au magasin de la pièce, au Dollarama. T'écris tes versets que tu veux confesser sur des petits cartons comme ça. Tu les mets dans des poches. Et quand tu n'es plus capable de confesser la parole, ben, t'en lis un. C'est juste ça. Très bonne idée, ça. C'est très bon, ça. Merci, Seigneur, pour s'exercer, les emmener avec nous aussi, quand on travaille à l'extérieur. Merci, Seigneur. Il y a un effet, comme je dis, on est enfant de Dieu, on a cette puissance-là dans nos paroles. Nos paroles et que merci, Seigneur. Amen. Exercez-vous à le faire, c'est très bien, ça. Amen. Oui, c'est quoi? Ouais. André. Puis aussi, Brigitte, elle l'avait envoyé il n'y a pas longtemps. Là. Oui. Il y a un petit calepin de Curry Blake. Oui. Ça aussi, c'est excellent. Je l'ai acheté, puis il y en a plusieurs, je pense, qui l'ont aussi. C'est aussi à traîner dans ses poches quand on n'a pas le carton. Oui. C'est aussi pour notre vie. Là. C'est bon. C'est bon, Jean-Sébastien. Puis si vous avez des fois, moi je l'ai fait dans différentes périodes de ma vie. Comme je disais souvent, les périodes de ma vie, c'est quand j'écrivais que j'apprenais plus du Seigneur. Pour une période difficile, les versets que je pouvais, qui sentaient qu'ils me faisaient quelque chose, je les écrivais sur une feuille de 8,5 par 11, puis ça faisait partie de mon temps de prière. Je les répétais, je les déclarais, même si mes yeux ne voyaient pas ça. Et ce sont des versets qui me sont restés aujourd'hui. Ce sont des paroles de vie qui me sont restées. Puis j'ai vu la différence là, dans ma vie à cause de ça. Puis je me suis rendu compte de l'effet de ça seulement 9 mois après.
Fait que des fois, on s'en rend peut-être pas compte quand on est dans le combat, quand on en a besoin, mais par la suite, on se rend compte que ces paroles-là ont mis un fondement dans notre bouche juste par la confession. Fait que, confession de foi. Fait que, merci Seigneur. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Seigneur. Fait que, ouais, c'est pas mal ça. J'avais rien d'autre à rajouter. C'est bien. Merci Jean-Sébastien. Mais merci. Bon voyage, là. Merci.